voici devant ton trône. Nous voulons ce matin entendre ta parole. Seigneur, parle par ton esprit, nous voulons t'écouter. L'Éternel, est-ce que ton onction, comme tu l'as dit dans ta parole, nous enseigne ta parole dans la vérité. Père, et règne et domine en ces lieux. Ta parole crée, ta parole guérit, ta parole donne la victoire, ta parole agit, Seigneur. Voilà pourquoi notre Dieu, nous laissons ce moment à la direction du Saint-Esprit. Qu'il nous parle au travers de l'instrument qu'il a utilisé, qu'il va utiliser ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur Jésus. Amen. Je pense que l'obaki torozela batute disait to bandi prédication. Bo bakoya sima nzambe apambola bango. Le bandaki na apôtre depuis mardi. J'ai dit tozalaki susu elongona ye. Lelo na tongo tozali susu elongona moumbu naza. Tango zopusana yobeteli Yesu maboko makasi na ngolo na Yesu. Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Merci beaucoup l'homme de Dieu Maton Domingi Mosel l'entendait. pour m'avoir passé la parole. Je m'en retard, il fallait que je sois là à temps. Et Sengaki nazala tango malamu kasi na komi na sima tango. Je sais que l'église ici de Nations, Na yebi ete tonga awa esika tozali. l'église issue de Nations, Et tonga oyo ezali bikolo. il y avait une seule comme peuple de Dieu Na libota na Nzambe et toutes les nations pe bikolo nyonso n'appartenaient pas à Dieu. bango bazalaki ya Nzambe te. C'est par la voix de Christ Eza na nzela Yesu Masiya que nous sommes devenus son peuple. biso tokomi oyo toza libota Nzambe. Voilà pourquoi je dis l'église ici des Nations. Nalobi ete awa etonga oyo bikolo tozali. Nous avons instauré un autre système à notre manière. Tozomeka komekola eloko moko na lolenge na biso. Nous venons au culte en retard. Toyina mayanga na sima. Parfois, nous nous absentons. Tango tozali kozanga na biso na mayanga ni. Ce sont les caractéristiques de l'Église, Eza lolenge bisaleli etonga. de tous ceux qui proviennent des nations. Na baibanso bauti na bikolo. Mais ceux qui suivent la loi de Moïse, Ba obazali kolanda mibeko ya Mose. vous pouvez le voir sur la ville. Komona ngo kati na ngomba. Le jour du culte, ils ferment tous les magasins. Na mokolo ya mayanga bazali kokanga oyo eza magasin na bango. Et ils arrivent à temps. Me bazali koya na tango oyo esengeli. Malheureusement, aujourd'hui, moi je suis venu en retard, je regrette ça. Wana biso nga lelo na ye na sima ya bandeli yango lisusu. Je voulais qu'on prie. Seigneur, Na bonde likolo. nous te rendons grâce Topesi yo matondo. parce que le moment est arrivé où nous devons écouter la parole. Putango ekomi ya koyoka maloba na yo. Je voudrais parler comme Jean ces jours-là, Na lingi na loba lokola yo wani mokolo wana. qui disait il faut qu'il croisse Alobi ete esengeli yo mimonisa. et que moi je diminue. Ye akita na se. Je voudrais que je te serve d'enveloppe Na lingi te nazela kaka eloko moko pour ekotalisa. communiquer ta parole à ce peuple. Ekobimisa maloba no kati na libota na yo. Nous chassons les forces des ténèbres Bobebisi puissance ya molili. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci pour ta présence. Matondo pona bojalisa mina Nous yo. acclamons parce que tu es là. Tobeti maboko na Nzambe na biso. Nous prenons directement 1 Timothée chapitre 4. Tozwi mokanda ba Timothée liboso mokapo na minei. Nous allons lire le 8e verset. Tozotanga litangi na mwambe. Ici, je voudrais dire quelque chose. Awa na lingi na lobeloko moko. Nous avons beaucoup de frères, beaucoup de serviteurs. Tozana basali mingi kati na etonga. Je crois le pasteur ou notre papa l'a toujours peut-être dit. Azobanda mosala lobaka ngo tango mingi. La lecture de la Bible, nous pouvons trouver 3-4 personnes qui sont déjà prêtes pour ça. Kozala ete la bato misato mine obaki otanga makomi na Et ça Nzambe. fait partir de votre formation. Eza pe na lolenge ya bosu ya malakisi na Une bino. église avec un si grand nombre de frères, Etonga oyo eza na bandeko mibale ebele. nous ne pouvons pas continuer à tâtonner lorsqu'il s'agit de lire la Bible. Toyei kopandaka te komekaka ntango esengeli tokotanga makomi na Nzambe. Nous pouvons avoir 3 ou 4 personnes. Dès que le prédicateur monte,
ils ont déjà leur Bible en main. esengeli bazalaka misato mine ntango moto aza koloba mbala moko bazali kotanga makomi na bango. C'est ça le travail que nous devons faire. Yango nde mosala esengeli na biso tosala. Je dis, on prend 1 Timothée 4, nazwi batimote liboso mokapo na minei le 8e verset. tozwi litangi na mwambe. Est-ce qu'il y a un frère là-bas qui peut lire? eza na ndeko moko mobali aki kotanga na loboko na biso ya mobali awa. Tu peux lire, prends le micro. ozwi mikro tangi na kubo na biso. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. matondo toki kovanda tobeteli yesu maboko. Je sais que le mardi, qui était le premier jour de mon intervention, nayebi mokolo ya mibale ezalaki mokolo nga liboso ya koya na esika oyo j'avais souligné cette disposition de la parole de Dieu. natiaki ndelo kati na liloba moko ya nzambe awa. Nous étions en train de parler de la promesse. tozali koloba na ntina oyo eza bilaka. Même la parenthèse que nous avons ouverte le jeudi ata mokolo tofungolaki mokolo ya minei s'inscrit également dans ce contexte de la promesse. ekomamaki mpe kati na lolenge moko ya bilaka na nzambe. J'avais dit ceci. nalobaki boye Nous ne sommes pas venus devant Dieu tozwa liboso na nzambe te seulement pour nous purifier, kaka mpo ye apetola biso pour abandonner les péchés. mpo totika masumu na biso Non. te molinga biso. Notre engagement avec Dieu mokumba na biso epai na nzambe a double promesse. eza na lolenge mibale ya bilaka. D'une part, na eteni mosusu nous avons les obligations biso totiami na makasi nous imposant ya kosala eloko moko na makasi. l'engagement d'abandonner les péchés mokumba ya kotika oyo eza masumu pour plaire à Dieu. mpo tosepelisa nzambe na biso. Car Hébreux 12:4 dit ceci. ebele mokapo na zomi na mbele mine elobi Vous boye n'avez pas encore combattu. bino nani bozali kobundisama te Vous n'avez pas encore combattu nani bobundisi te en luttant na kobunda vraimen makasi jusqu'au sang kino na suka contre le péché. na oyo etali masumu. C'est-à-dire, elingi koloba boye tout chrétien, mpo na mokristo c'est que la première chose qu'il doit faire, eloko ya liboso esengeli na ya sala c'est le renoncement aux œuvres mortes. ezali ya koyambola oyo eza misala ya mabe. C'est cela qu'on appelle la démarche pour la sanctification. yango nde ezali kobengai kati na kobulisama. Le péché est l'ennemi majeur lisumu ezali monguna liboso ya monene de tout chrétien. ya mokristo nyonso. Mais d'après ce texte, kolandisama mokapo totangi awa il ne est pas seulement d'abandonner le péché alobi kaka te totika oyo eza masumu comme étant l'obligation lokola oyo ezali ndingisa dans tout contrat, na nyonso oyo ezali kotalisama awa dans tout engagement, na mokumba nyonso dans toute convention, na bisala nyonso dans toute alliance traitée par deux ou plusieurs personnes, na boyokani ya moto mbete beto ebele il y a des obligations eza biloko mibale etani makasi et il y a également des droits. mpe eza mpe na bandingisa ya moto akosala. Les obligations, kotiama na makasi awa ce sont les actes eza misala que la personne doit poser moto esengeli na ya sala pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. mpo ayanola na bosenga ya moto mosusu. Et les droits, mpe ndingisamo ce sont les actes posés par celui qui a bénéficié des avantages de la personne de l'obligé. ezala mosala moto oyo esenga esala na ngambo mosusu oyo ezwi Lui, à son tour, pose également des actes, ye mpe na ngambo esala na bisala oyo mais cette fois-ci en faveur de celui qui est obligé. kasi ya mbala oyo ya moto oyo mpe apesaki eteni mosusu. Voilà pourquoi ici, na bongo na esika oyo la Bible nous dit makomesi oloba boye ceci: totangi elobi exerce-toi la piété. salela oyo ezali bosembo to bokangami na nzambe. S'exercer, c'est un mouvement. kosala ezali koningisa Ce nzoto. sont des actes qu'on doit poser. misala esengeli otyala na miso na C'est bato. du travail qu'on doit entreprendre. mosala esengeli na yo osala na miso ya bato. Tout travail
Tout exercice toloba. fait transpirer. Donc Donc ça nécessite une force. Et ça peut être pénible. Donc Les faibles peuvent abandonner en cours de route. mais Mais il y a que ceux qui sont forts, qui doivent s'exercer, qui doivent se battre jusqu'à atteindre l'objectif. Voilà pourquoi il est dit, exerce-toi à la piété. C'est quoi la piété? Lorsque nous quittons le monde, nous venons vers Dieu. Nous prenons l'engagement de nous attacher à Dieu pour être à son service. C'est ça qu'on appelle la piété. C'est l'engagement, l'attachement au Seigneur. Amen. Il dit exerce-toi à la piété. Il Fais tout pour s'attacher intimement au Seigneur. Et poursuit. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Or, l'exercice corporel, ça peut être la boxe, ça peut être le judo, ça peut être la marche de santé. Tout ce que quelqu'un fait pour rendre son corps fort. Nous avons vu les militaires hier là qui ont marché de longues distances à pied. C'est un exercice corporel. On appelle ça marche d'endurance. Mais ici l'apôtre Paul dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Lorsque vous vous exercez de manière physique, c'est pour donner à votre corps un équilibre ou lutter contre certaines maladies. Pour rendre capable de tenir ferme même dans un combat. Voilà pourquoi il dit c'est seulement utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ça voudrait dire quoi? La piété est utile et pour exercer le corps et pour obtenir même les avantages devant Dieu ou la vie éternelle. Nous sommes ensemble. La piété est utile à tout. Non seulement pour l'exercice physique, mais aussi pour la vie éternelle. Et ici, il précise que la piété a une double promesse. La piété, l'attachement à Dieu a une double promesse. Double promesse. Lequel? Il dit, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Bien-aimé de Dieu, l'apôtre Paul inspiré nous demande, lorsque quelqu'un s'attache à Dieu, ou dans un autre terme piété, il obtient double promesse. Pas une seule promesse, double promesse. La première promesse va concerner la vie présente. Quand on dit la vie présente, c'est la vie que nous menons dans cette chair.
sur cette terre, cette terre. Na mokili na mabele otozali. Or vous savez, lorsque Dieu appelle Abraham, il dit abandonne ta patrie, abandonne ton pays, va là où je t'envoie, et là où tu iras, je rendrai ton nom grand, et je te bénirai. Écoute, c'est lui qui osera te maudire sera maudit, et celui qui te bénira sera béni. Voilà la promesse qu'Abraham avait reçue de Dieu. Or, tel que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Or, nous avons co-hérité quoi? Toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit en Jésus, toutes les promesses sont oui. Et c'est par lui que l'amen est prononcé à la gloire de Dieu le Père. Alors ici, quand on dit partant de la piété, nous avons deux promesses. L'une nous permet de vivre sur la terre, et l'autre, ça sera pour l'avenir. Or, Jésus-Christ a parlé de ce texte d'une autre manière. Il dit il n'y a personne qui, ayant tout quitté, ne reçoive dans ce siècle présent beaucoup de biens, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Voilà comment 1 Timothée 4:8 corrobore avec Luc, là où Jésus nous a répondu à Pierre. Mais nous sommes en train de parcourir pour comprendre si nous vivons réellement ces choses. Dans ma vie, j'ai toujours eu peur de prononcer de mauvaises paroles sur quelqu'un. J'ai toujours eu peur d'être en colère contre quelqu'un. Car il y a eu des gens qui sont morts à cause de ma colère. Je voudrais dire quoi? Il y a eu un garçon qui avait dit le mensonge contre moi. Il a parlé à un autre homme de Dieu. Cela m'avait fait très mal. Lorsque ça m'a fait très mal, je vous informe, ce garçon-là avait pourri vivant. Pendant qu'il était vivant, il y a des vers qui sortaient de son corps. Et sa famille imprudente, au lieu de me voir avant, ils ont attendu qu'il meure. Et après, ils sont venus me demander pardon. Bien que cela m'avait fait mal, mais c'était déjà trop tard. Je connais un garçon. Il était venu jusque dans ma maison. Comme il était fils d'un militaire, il a engrossé une sœur. Nous l'avons excommunié. Il est venu jusque chez moi, taper la main sur la table. De la même manière qu'il est venu, c'est de la même manière qu'il reviendra pour demander pardon. Je vous dis qu'il avait poussé d'égal tous les corps. Il en a souffert jusqu'à ce qu'il était venu demander pardon. Et maintenant, il s'est rétabli. Celui qui l'avait suivi
dans ses bêtises, il est devenu fou. Et il en est succombé. J'ai toujours eu peur de me mettre en colère contre quelqu'un. Pourquoi cela? Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il n'avait pas dit que cette promesse ne concernait qu'Abraham seul. Il a dit, j'ai fait cette promesse à toi et à ta postérité. Or, vous savez, la postérité d'Abraham, c'était Isaac. Mais quand vous lisez Galates 3:16, vous allez voir que la véritable postérité dont parlait Dieu, ce n'était pas Isaac, mais c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans la généalogie de Matthieu 1er, on appelle Jésus qu'il est fils de David, qu'il est fils d'Abraham. Nous fermons la parenthèse parce que c'est pas cela qui est concerné ce matin. Je suis en train de parler des effets des promesses. Parce que l'Église est en train de souffrir. Tout simplement parce que nous ignorons la force que nous avons, la capacité que nous avons, le pouvoir qui nous a été légué par Jésus. Mais nous paraissons comme de malheureux. Or, ceux qui n'ont pas Dieu sont en train de jubiler. Ils ont beaucoup d'une disposition dans la Bible qui dit Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la joie et la science. Mais il donne aux pécheurs le soin d'amasser et de recueillir afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela voudrait dire que même tous les biens qui sont entre les mains de païens, ces biens-là, selon Dieu, ça nous appartient. Mais nous ne vivons pas ça. Vous allez remarquer que l'Église paraît être misérable, comme si bien-aimé, comme si Christ est encore dans la tombe. Or, Jésus n'est plus dans la tombe. Il était ressuscité. Et il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Comme il était déjà parti, l'Esprit est venu. L'Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Il fait de nous un tabernacle vivant. Voilà pourquoi cet esprit est avec Christ. Il opérait de grands miracles. Mais la Bible aussi dit, celui qui croira en moi, il fera plus de miracles que ce que je fais. Tout ça pourquoi? Parce que quand l'Esprit vient s'incarner en nous, il nous donne la possibilité d'opérer tous les miracles possibles comme Jésus l'avait fait. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, la promesse de Dieu et l'incarnation de notre pouvoir comme sur la terre. Nous avons la promesse. Cette promesse nous permet de gagner tout sur la terre. Tout. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est dans les églises nous avons tout. Non. Et tout ce que nous avons que nous appelons bénédiction, c'est le fruit seulement de notre effort.
Vous avez un $200, vous avez $200, un $300, vous avez $300, un $500, vous avez $500. Non, ça, même les païens font aussi l'effort. Oh, la bénédiction qui vient de Dieu, la Bible dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, lorsque Dieu te bénit, tout le monde va remarquer que réellement cet homme est béni. Voilà pourquoi il est interdit aux véritables chrétiens que vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Là, vous êtes là, il n'y a pas ceux qui sont débiteurs. Non. Il n'y a pas ceux qui sont des débiteurs d'autres personnes. Amen. Des fois quelque chose quelque part na ouais vous dit ça. Bazali papa. Des fois même tina lipa, personne lipa. Na faut ton approche na zo. Or la Bible dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Ces choses ne se réalisent pas parce que nous faisons semblant de servir Dieu. Révérend, moi j'ai toujours dit, s'il a été permis au pasteur de démissionner, moi je le ferai. Parce que je suis en train de remarquer qu'il y a une incompatibilité entre ce qui est écrit et ce que nous vivons. Nous ne vivons pas comme étant les fils du roi des rois. Nous vivons comme des esclaves. Or, bien-aimés, la Bible déclare tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient tous riches. Amen. Ceux qui étaient ici le mardi, nous avons lu quelques textes. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. David était riche. Salomon était riche. Mais même la Bible précise, même au temps de l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents parmi les apôtres. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Alors sur la terre, nous devons bénéficier de tout. Nous devons bénéficier des parcelles. Nous devons avoir des types. Je vous informe. Gardez ça les années qui viennent. Révérend notre Père. Bien qu'ici j'ai trouvé les gens qui continuent à appeler pasteur Denis. Mes enfants ne peuvent jamais faire ça. Pasteur Denis. Papa, pasteur Denis. Non. Ça sonne mal. C'est notre Père. Amen. Je dis ceci. Un jour, je suis à Mangengenge. Non, j'étais à Kimwenza, pasteur. J'étais avec celui qui est maintenant troisième personnalité dans la police. Je ne cite pas son nom. Dans sa famille, il était très colérique. Quand il est venu, je l'ai aidé à connaître Dieu. Et je peux l'appeler tout à l'heure là ici. Si j'ai dit j'ai besoin de toi, vous le verrez. J'étais parti avec lui dans la prière. Je dors. Je n'avais pas demandé l'argent. On me montre une Jeep luxueuse. Quelqu'un me dit, si tu continues avec des prières, voilà les Jeeps que tu vas commencer. Après, on me montre des habits somptueux. Il dit, si tu continues à prier, tu rouleras comme ça et tu t'habilleras comme ça. Et j'ai toujours dit, comme la promesse bloque la mort, la promesse arrête la mort jusqu'à ce que je roulerai carrosse et m'habillerai somptueusement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, ça finit par se réaliser.
Est-ce que tu as déjà eu des promesses? Parce que nous avons la promesse pour la vie présente. Ici, je suis en train de prêcher en tenant compte du temps. Parce que c'est profond, le même texte. On peut en faire tout un séminaire. Je suis en train de veiller au temps. Parce que nous avons la promesse de la vie présente. Dans la vie présente, il y a quoi? Il y a le mariage. Il y a des enfants. Il y a des jeeps. Il y a des parcelles. Il y a des voyages. Il y a de bons habits à porter. Tout ce qui est sur la terre, Dieu l'a destiné à son peuple. Et celui qui marche avec Dieu, il doit être béni. Il doit vivre bien. Vous savez que celui qui vit dans la misère, il ne prie pas bien. Un pauvre ne prie pas bien. Vous allez voir que dans toutes ces requêtes, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Même là, on dit adorons Dieu. Lui n'adorera pas. Parce qu'il est surchargé de problèmes. Ce que je dis est écrit. Dieu dit à Israël, lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, alors tu béniras l'Éternel. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Comme nous avons cette promesse, écoute maintenant. Hébreux 6. Hébreux 6, 16 à 18. Un frère, tu dois lire, vous devez travailler, frère. Hébreux chapitre 6, verset 16 à 18. Frère, tu n'es pas prêt? Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, vous trouviez un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il y a des choses. Des choses immuables. Non. Des choses qui ne changent pas. Des choses immuables. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses? 1. Il y a la promesse. 2. Il y a le serment. Vous voyez, lorsque bien aimé, le président peut nommer ministre. Mais si ce ministre n'a pas encore prêté serment, il n'est pas engagé. Amen. Tous les actes qu'il pose ne seront pas considérés avant la prestation de serment. Et une fois qu'il prête serment, c'est fini. Amen. Tout acte qu'il pose, il le pose comme un homme d'État. Parce que le serment l'engage. C'est pourquoi vous remarquez dans l'église, il y a des frères qui peuvent être en train de travailler. Il peut prêcher, il peut modérer. Mais tant que l'ordination n'a pas encore eu lieu, il y a des démons contre lesquels il ne saura pas combattre. Amen. Pour que tu deviennes très fort, capable
capable d'offenser n'importe quel démon, il faut qu'il passe par l'imposition des mains. Amen. Voilà pourquoi il y a des cas qui arrivent à l'église, qui nécessitent que les hommes qui sont loin puissent intervenir. Parce que c'est l'onction qui assure le sacerdoce. Lorsque l'onction n'est pas encore versée, cet homme est encore disciple. Même s'il prêche, même s'il fait la modération, il est un disciple. Il doit obéir aux instructions des hommes qui ont été ordonnés. Voilà ce qui affaiblit également même nos cultes. Quelqu'un qui n'a pas encore l'huile sur sa tête, il ne peut pas faire la prière pour ouvrir le culte. Non, il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. C'est un disciple qui est sur le bas d'encadrement. Jusqu'au jour où le père dira, cet enfant on l'appelle maintenant tel. Car c'est le père qui donne le nom à l'enfant. L'enfant ne peut pas se donner lui-même le nom. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, bien-aimé, le serment met fin. Qui avait reçu le serment? Dieu avait prêté serment pour introniser Jésus comme souverain sacrificateur selon l'ordre non pas d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et au-delà du serment, il y a eu la promesse. Quand on dit nous sommes co-héritiers, ça veut dire quoi? Quand un parent meurt, il laisse une parcelle, un numéro. Vous allez voir qu'il y a des co-héritiers qui sont des copropriétaires de cet numéro. Ils ont le même droit sur les revenus qui sortira de cet humain. De la même manière, Dieu a laissé l'héritage non seulement à Christ, mais aussi à nous tous. Voilà pourquoi avant que Jésus ne meure, il appelait ses serviteurs des disciples et il les a appelés des amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Mais après la mort, il est ressuscité. Il les a maintenant appelés mes frères. Pourquoi? Parce que son sang a été versé. Ce dernier avait reçu la purification de leur pays. Et ils sont devenus des fils au même rang que Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus le fils unique. Amen. Il est appelé le fils unique à cause de la sainteté. Parce que tous nous étions issus du premier Adam. Nous étions nés dans les péchés. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu seul, lui qui venait du sang de Dieu lui-même, Dieu ne pouvait pas avoir des enfants péchés. Voilà pourquoi Jésus est appelé fils unique. Mais après sa mort, après que son sang et il était versé, il n'est plus le fils unique, il est maintenant le premier-né. Il est maintenant le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ces frères, ce sont ceux qui ont reçu l'évangile et qui sont nés de nouveau. Ils sont maintenant des frères ensemble avec Jésus. Et nous héritons
même promesse de domination, du règne, de l'élévation, parce que par Jésus, toutes ces promesses-là s'accomplissent à nous. Amen, l'église. Amen. La promesse et la cas et le serment me fait tout débat. Et ce qui s'y m'a selon sur le couteau. L'église serait glorieuse. Et tonga zala moto nesengo. Amen. L'église serait puissante. Et tonga zala moto nanguya. Mais aujourd'hui, asilelo. Pourquoi est-ce que vous êtes venus là? Il y en a qui sont tristes. Il y en a qui sont mécontents. Ici, il n'y a pas d'enveloppe d'argent qu'on va vous. Vous pouvez rester maussade. Et vous rentrez toujours comme ça. Mais ici, on a besoin de Jacob. Vous savez, Isaïe avait compris Dieu. Pourquoi Esaü avait haï Jacob? Il avait haï Jacob pourquoi? Est-ce que Jacob avait pris le bétail de leur père pour amener ça? Est-ce que Jacob avait pris le bétail de leur père? Est-ce qu'il avait pris l'argent pour que son frère aîné puisse se fâcher contre lui? Tous les biens de Jacob, plutôt d'Isaac. Tous les biens d'Isaac étaient restés là où se trouvait Esaü. Mais Jacob est parti. Pourquoi son frère était fâché? Il était fâché parce que son père avait ouvert sa bouche. Il a prononcé des paroles de bénédiction. Tu domineras sur ton frère. Vous comprenez? Israël n'avait pas besoin d'argent. Israël avait besoin que le supérieur ouvre la bouche, qu'il prononce seulement les paroles. Voilà pourquoi quand Dieu apparaît chez Abraham, il mange, il boit, et il déclare à cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. Lorsqu'Élisée s'est retrouvé chez la Sunamite, après qu'il soit bien traité par cette femme, il ne donna pas l'argent à la Sunamite. Israël connaissait l'importance des paroles. Il dit seulement, cette femme qui nous a fait ça, à cette même époque, je reviendrai et tu auras un fils. Amen. Ce n'est pas comme dans nos églises aujourd'hui. On ne connaît pas l'importance des paroles prononcées. Lorsque Moïse meurt, Josué devrait conduire le peuple vers Canaan. Il y avait le peuple gabaonite qui était venu par ruse pour traiter l'alliance avec Josué, afin qu'il ne le détruise pas. Comme Josué avait déjà prononcé les paroles que nous ne vous détruirons pas. Même si on avait fini par remarquer que les Gabaonites n'étaient pas éloignés, ils étaient dans un village. Josué ne pouvait rien faire parce qu'il avait déjà prononcé les paroles. Voilà pourquoi on vous dit, la parole a la vie en elle. Dieu nous a légué cette parole. Et cette parole devient vivante lorsqu'elle est dans la bouche de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi on vous dit, devant la piscine de Bethesda, le malade était là. Quand l'ange venait, se jetait dans l'eau. L'eau bougeait. Le malade qui tombait le premier, c'est celui-là qui guérissait. Or, la piscine de Bethesda, c'est la parole. Dans quel moment cette eau de la parole bouge
bouge, c'est lorsqu'un homme de Dieu se met à donner le sens à la parole. Là, l'eau de la piscine est ajoutée. Maintenant, celui qui se jette, le premier, c'est celui-là qui sera guéri. Alléluia. Est-ce que vous écoutez ça? La parole. La promesse. Jésus déterminait ça dans ce témoignage. J'avais promis. J'avais dit aujourd'hui, nous ne sommes pas venus avec maman. Pourquoi? Parce que comme elle ne m'a pas accompagné le premier jour, comme tu ne m'as pas accompagné le premier jour, alors c'est-à-dire nous n'irons plus avec toi. Elle est partie dans leur église. Mais cette dame, comment je l'ai épousée? J'avais dit, je suis allé à l'église à Massina. On m'a invité dans une convention. Je suis intervenu le jeudi. Après, il y a eu un débat entre les hommes de Dieu et les membres de l'église. Comme quoi, les membres voulaient que moi je puisse aller clôturer la convention. Ils ont discuté avec les hommes de Dieu. Finalement, ils ont rapporté. On m'a demandé d'aller jeudi. Le jeudi, je faisais l'appel des fonds. J'ai demandé 2000 francs seulement. Parce qu'il y avait de petits besoins à l'église. J'arrive devant cette dame. Une voix me dit, elle doit donner 10 000. Je lui dis, maman, Dieu me dit que toi tu donnes 10 000. Je me dis, papa, je n'ai rien. Je dis, ben, tu vas rester de la Dieu dit que tu donnes 10 000. Je ne la connaissais pas. Bon, papa, je vais faire l'effort. Elle est partie. Le dimanche, quand je suis allé pour clôturer la convention, ils ont remis l'argent. Elle a donné 10 000. J'ai prié pour eux. Après le culte, je voulais partir. J'attends une voix. Est-ce que cette soeur-là ne peut pas venir vous visiter? La soeur qui avait donné 10 000. J'ai appelé son pasteur. Parce que moi, je n'aime pas. Quand un homme de Dieu vient prêcher tel qu'il il commence à ramasser les numéros de téléphone. Là, c'est un mercenaire. Si un missionnaire vient, il commence à vous demander le numéro de téléphone. Il faut faire attention. C'est un loup cruel. Tel que je suis venu ici, c'est votre papa qui m'a invité. Je m'arrête à faire tout avec lui. Même s'il y a quelque chose à faire, je passe toujours par lui. Parce que c'est lui qui m'a ouvert. Vous devez garder ça. Il y a des mercenaires qui viennent dans des églises comme ça. Disons Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La voix me dit, est-ce que cette soeur ne peut pas venir vous visiter? Ah! J'appelle son pasteur. Yoka Onzamba Zulu. Amen. Le pasteur me dit, papa, il n'y a pas de problème. Écoutez une chose. Avec un homme de Dieu en Bujimaï. J'ai dit, tu vas prendre 3 sœurs de l'église, là où je t'ai prêché. Tu tires des photos et tu m'envoies. Je vais commencer à prier pour que Dieu m'oriente sur la sœur qui doit prendre un mariage. Ça allait se faire le samedi. Et celle qui est devenue votre maman est arrivée le samedi au lieu de dimanche. Elle nous a visités. Après, une voix me dit, regarde ta fille. Oh! J'ai commencé à poser des questions à maman. La première chose, tu as quel âge? Elle m'a donné l'âge. Non, ma soeur, pardonne-moi.
te poser des questions, ça peut te faire penser à un mariage. Mais compte tenu de ton âge, non. Donc, restons papa et fils. Il n'y a pas de problème. Nous sommes sortis. Son pasteur était là devant ma porte. J'ai dit à son pasteur, voilà ce que Dieu m'a dit. Quand j'observais son âge, ça ne tient pas. Il a dit non, apôtre, il n'y a pas de problème. Et le véhicule est venu. La sœur est montée, elle est partie. On arrive le dimanche. Je dors. La nuit du dimanche pour le lundi, je vais au place tableau. Et on a écrit au tableau en lingala Akoki. On a écrit. Je le dis, je suis Dieu de la chair. Akoki. Je me suis réveillé. Akoki, ça veut dire quoi? J'ai appelé le pasteur. Je l'ai rencontré comment il était. Finalement, ils m'ont dit, papa, si vous blaguez, vous allez trouver ailleurs et tu vas regretter. On a appelé son pasteur qui a rappelé la sœur. La sœur revient. Et dans l'espace de 1 mois seulement, elle est venue à la maison. Ça veut dire quoi? On n'a jamais organisé ni la fête, ni quoi. Sinon, papa ici ne manquerait pas. Comme j'avais fait un songe, une femme qui est venue, et moi, et nous étions en train de la suivre partout. Et moi et mes enfants. Et on pose le problème. Et ce sont les enfants qui ont commencé des troubles à la maison. Elle doit venir. Elle doit venir. Elle doit venir. J'ai dit avec ça, compris seulement pour nous. Le reste, on verra après. Vous allez à l'église, on a prié. Et il est comme maman à la maison. Regarde comment le mariage est. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, l'église. Amen. Je ne donne pas le détail. Vous allez regretter que je puisse aller pour cela. Bien-aimé, lorsqu'on comprend Dieu, lorsqu'on sert Dieu de tout son cœur, lorsqu'on maîtrise la parole, Dieu est là pour faire de grandes choses. C'est comme nous voyons nos sœurs qui pleurent les mariages. En Israël, Dieu n'avait prévu qu'il y ait des célibataires. Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait des femmes stériles. Ça n'existe pas en Israël. Voilà pourquoi jusqu'à l'âge de 90 ans, Sarah devrait concevoir. Car la Bible dit, lorsque vous me servez, je bénirai votre pain. Je bénirai votre eau. J'éloignerai la maladie. Et dans ton pays, il y aura une femme stérile, ni celle qui avance. C'est une véritable promesse qui devra toucher le cœur des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ce sont les promesses fortes qui ont fait que beaucoup de gens aujourd'hui se sont enrichis. Moi, je suis très content quand je vois un homme de Dieu. Je le vois. Il y a une belle jupe dehors. J'ai béni le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi? Amen. Et ça peut être. Parents no ba kotala biso ba tozona ba di boité. Ta ba mona boye e sana nzam. Ba comprendre que il y a solo nzamba salaka. To beteli Yesu maboko, betela Yesu maboko makasi. Est-ce que vous comprenez? Ça nous réjouit. Et donc c'est peli sabiso. Amen. L'église n'est pas appelée
à gémir. Aujourd'hui, on est en train d'acheter toutes les parcelles. Or, si l'église n'a pas encore de parcelles, cette église-là n'est pas encore stable. Le pasteur Mousteki, peut-être le changeur me l'avait dit. Je l'ai invité avec l'apôtre Ben Shaddai. J'avais organisé un séminaire sur le sacerdoce lévitique face au sacerdoce royal. J'avais invité les orateurs. Quand ils sont venus, le pasteur Moussek est en train de prêcher. Il voit la vie à l'église. Mais quand il s'est renseigné que ce n'est pas notre parcelle, il dit, vous n'êtes pas encore une église, mais vous êtes une église. Donc ne mettez pas SE, vous êtes une église. Vous n'êtes pas encore une église. Parce que c'est l'expérience qui parle. Lorsque l'église n'a pas encore acheté la parcelle, tous les mouvements de déplacement là, ça ne permettra pas à l'église d'être stable. Vous n'allez pas tel que nous sommes ici. Même si nous avons bien embelli, si un jour bien aimé, on dit non, on vend ça. Et tout ce que nous avons fait, on va détruire. Nous aurons tout perdu. Or, pour acheter une parcelle, ce n'est pas difficile. C'est tout simplement nos églises. Les gens ne comprennent pas. Ne parlons même pas que nous avons la foi. N'osons même pas. Abraham qui avait la foi, quand on lui avait dit prends ton fils, ton unique, lui qui était porteur de promesses, va le sac. Pour montrer qu'Abraham avait la foi, il a pris son fils, il est taillé, il a pris le couteau pour gauger l'enfant. Il a dit non, Abraham, je vois maintenant que tu me connais. Disons amen. Amen. Comment pouvons-nous dire dans nos églises que nous avons la foi, nous ne parvenons même pas à faire de grandes choses. Or, dans la foi, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, il n'y a pas l'hésitation. C'est lui qui croit que Dieu est capable de faire ça. Mais comment il va douter? Vous pensez que nous avons la foi? Non. On n'a pas la foi. Or, nous avons les promesses véritables. Le jour, c'est notre église. Je reviendrai un jour quand papa verra que je peux revenir. Amen. À cause de la foi. Moutou asala 27 ans ya magie na Inde. Aya wale ki na téléviseur tense na yekutali sa ba congolais importance ya magie. Asali ba démonstration moutou na bomo ya invoquer moutou akauki akomikola njite. A invoquer moutou azon. Journaliste Simako Yambaye à Bengaï. Nous recevons notre pasteur habituel. Nous avons 10 minutes seulement à la télé. Dans le cas de journaliste, madame, je ne ferai rien avant de détruire ce que c'est fils du diable. Et de dans le j'ai pris Acte chapitre 8. J'ai démontré comment il y avait le magicien dans la ville de Samarie. Comment il avait séduit les Samaritains. Mais lorsque Philippe arriva, même le magicien lui-même s'étonnait. Que Philippe avait opéré. Et lui-même s'était converti. Et j'ai dit au Kinois, n'acceptez pas ce que c'est du diable a séduit. C'est le mien. Obimi la passerelle. Je suis allé dans Ndenga Nzoto. Na sauté na kangena. Allez demander à la RTNC. A zombie sima kimimba.
To bandi kolanda na mbango na passerelle. Eh. Akimiaki. Na ye na ndako abetinga kake. Des fois. Aou. Nanasi. Na lobi Jésus. Amen. 19 na ke na lali na tongo na la moki sain et sauf. Ça ce n'est qu'un petit témoignage. Nous parlerons de ça. Nous avons les promesses. Voilà pourquoi je clôture en disant, si vous prenez Psaume 119, si quelqu'un avait la Bible sémère, ici on dit verset 49, 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Ici, dans la Bible Seigneur, on dit, souviens-toi à tout ce que tu as dit à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, ce que tu m'as dit, ça m'a donné l'espérance. Donc, quand Abraham a appris que sa femme allait avoir l'enfant, et espoir. Que l'objet va descendre là, pour que nous faisons à l'université, et qu'on ait le souci. Amen. Donc, la promesse donne l'espérance. Amen. Souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Amen. La promesse de Dieu constitue la consolation. Même si la personne était dans la misère, même si la sœur n'était pas encore mariée, même si tu as déjà atteint 50, Dieu notre Père, j'ai pris l'engagement avec cette église. Il y en a qui ont dépensé l'argent. Que je ne sois pas un imposteur, s'il te plaît, Père. Commence déjà à opérer dès à présent. Que je trouve des témoignages dans cette église. Et je serai dans la joie de venir y prêcher la parole sans gêne. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.